Nous sommes en plein cœur du parc Borély. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous 100% pétanque. Pendant toute la durée du mondial La Marseillaise à pétanque, nous allons vous faire vivre de l'intérieur toute l'actualité de cette 65e édition avec les coups de génie, les surprises, les rencontres avec les champions, bref, tout ce qui fait la magie de ce grand rendez-vous devenu incontournable au fil des décennies. Le tout accompagné d'invités, de chroniqueurs, de joueurs, vous l'avez compris. Cette édition 2026, elle s'annonce tout simplement passionnante. Et pour cette première émission, deux invités avec nous. Marion Barthélémy, le nouveau directeur du mondial La Marseillaise à pétanque. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Et Bengouz, influenceur, humoriste, fan de Marseille et de la pétanque. Merci Bonjour. aussi d'être avec nous. Salut. Bienvenue à tous les deux. Marion, ça y est, on y est. Après des mois de préparation, comment vous vivez ce moment ? Allez, je suis quand même un peu stressé parce que c'est une première. 5 mois pour mettre en place tout ce dispositif. Le mondial La Marseillaise est une très très grosse machine. Alors, nouveau record battu cette année aussi, 4832 triplettes. Comment vous expliquez cette ferveur autour du mondial La Marseillaise à pétanque ? En fait, tous les records ont été battus. Également le Grand Prix féminin Paprec, 186 équipes. Chez les jeunes, il y a eu 2 records sur 3 au niveau des catégories de battus. Et puis au niveau du mondial, on ne s'attendait pas. Parce que normalement, les années où il y a une Coupe du Monde de foot, il y a un peu moins d'équipes. C'est la réalité, les chiffres parlent. Et là, cette année, c'est surprenant, 4832 équipes. Les gens ont envie de venir sur cette plus belle fête de pétanque au monde, ici, dans ce magnifique parc Borély de 17 hectares. Et il y aura aussi des célébrités. Bengouz, vous êtes de la partie, vous aussi, dès ce soir, avec le tournoi des célébrités. C'est ça. Ce mondial, vous y avez déjà participé. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un moment de fête, un moment de joie, où tous les gens sont contents de participer à un mondial, surtout dans un endroit comme le parc Borély, dans cette ville qui est extraordinaire, qui est la ville de Marseille. Et puis, vous allez jouer sur ce terrain ce soir ? Je vais jouer pour la première fois de ma vie, je vais jouer sur le terrain où va se jouer la finale. Donc c'est quand même, pour moi, c'est une première. Et j'espère que je vais faire des bons points, et que mon ami, qui va être mon acolyte, qui va être Paga, et je crois que ce sera Ashraf qui sera ma troisième triplette. Non, mais c'est vraiment que du bonheur. Je vois que les gens ils sont contents d'y participer. Aujourd'hui en plus, j'ai envie de te dire que cette année il fait vraiment très très chaud. Donc, il va falloir faire très attention à l'apéro. Faites-le avec modération, buvez beaucoup d'eau et mettez des chapeaux, tout ça pour vous protéger. Pour vous protéger, exactement. Effectivement. Bengouz, ce soir, pointeur ou tireur ? En tout cas, ça sera à Ça, suivre on sur France.tv. va se mettre en équipe, on va un peu en discuter, mais je sais pas, peut-être pointeur ou tireur. Moi, je suis bien en tir si je suis en bonne forme. Marion, justement, sur ce terrain d'honneur, refait à neuf. Oui, il y avait cette fameuse dalle. Et puis les joueurs n'aimaient pas ça. Pour avoir discuté avec des champions, quand j'ai pris mes fonctions, ils m'ont demandé de revoir ce stade. Alors on est venu voir et il a une particularité parce que on est juste à côté de la fontaine, elle est derrière nous. Il y a un passage là qui n'est pas bitumé, donc il a fallu réfléchir. Et puis il y a une entreprise, la Colas pour ne pas la nommer, qui m'a sorti une idée de génie. Maintenant on va voir si le terrain va durer 5 jours. Ça, je n'en sais rien. Il y a d'autres innovations aussi, notamment sur la première partie. Eh oui, demain après-midi, on verra si j'ai le sourire ou si ça c'est un échec. Mais en tout cas, la première partie en 2 sessions, ça c'est une idée qui me tenait à cœur. On a mis du temps, nous, à l'appréhender au sein du journal. Mais après, on a mis tout le dispositif pour que ça se passe très très bien. Donc pour être très clair et très court, il n'y a plus que 15 sites. Au lieu de 35. Au lieu de 35, voilà. Ensuite, on a mis 2 couleurs de carton bien distinctes. Ceux qui ont ce fameux carton jaune jouent à 9h. Ceux qui ont le carton bleu joueront à 10h30. Donc en fait, normalement, tout est fait pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Il y a les grincheux, ceux qui diront « j'étais pas au courant », qui vont râler forcément. Mais parce qu'il y a une nouveauté importante, c'est qu'il y a un forfait très court maintenant. On n'a plus que 3 quarts d'heure pour se rendre sur les sites. Si on n'est pas là à 10h moins le quart, on sera déclaré forfait. Voilà. Exactement. Cette année, il y a quelques absents. Philippe Quintet, pour des raisons médicales. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'équipe malgache qui a été championne du monde l'an dernier ?
Et malheureusement, donc, une partie des tenants du titre ne sera pas présente ici parce que ils n'ont pas eu les visas. Moi, je suis très peiné parce que j'étais déjà très peiné qu'ils ne jouent plus ensemble les trois. Et là, il y en a un qui sera là avec son équipe puisqu'il est licencié à Dessines, il vit en France désormais. Et les deux autres, ils restent en Tananarive, très 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 triste pour eux. En tout cas, il y aura aussi un plateau très relevé, ça c'est important de le dire. Jean-Michel Puccinelli, Philippe Suchot, Michael Bonetto, un plateau très relevé et qui pourrait, selon vous, succéder aux Malgaches. C'est assez ouvert. Alors après, il y a la triplette Bonetto, Robineau, Rocher. Ça, c'est l'équipe phare, l'équipe type. Enfin, pas type, mais l'équipe favorite. Voilà. C'est un peu trois très forts. C'est comme l'attaque de l'équipe de France. Et si ça marche, ça fonctionne bien. Et après, on le sait très bien. On l'a vu l'année dernière dans les allées. Quand ça commence à se dérégler et s'ils sont mis en difficulté et que Stéphane Robineau ne pointe pas bien, ils redeviennent une équipe un peu moyenne, je dirais. Voilà. En tout cas, ce qui serait... Enfin, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Erleman qui joue avec Fournier et Jean-Michel Puccinelli. La révélation. Ouais, peut-être celle-là. Et vous, Bengouz, un favori pour cette édition? Un favori, moi j'ai un ami à moi qui est très talentueux dans le monde des boules, c'est Marc Cognard. Je lui souhaite de faire un très très bon parcours et d'aller le plus loin possible et de fouler ce magnifique terrain pour la finale. Après, j'ai mon ami aussi, Michael Bonetto, Jean-Michel Puccinelli. Je leur souhaite vraiment le meilleur. J'ai pas envie de donner mon favori sur tout ça. J'ai envie de vous dire que la magie fera bien les choses et en fait, juste, on veut qu'ils nous régalent, tout simplement. On veut qu'on nous régale, exactement. Il y aura aussi peut-être un record qui sera peut-être égalé. Philippe Suchot. Philippe Suchot peut le doyen, 73 ans. Non, Marco Foyo. Marco Foyo, oui, qui joue avec Fernandez et Cantarel. 6 victoires pour Marco, une 7e cette année. Pour ses 72 ans, ça serait magnifique. En tout cas, moi, étant le nouveau directeur du mondial La Marseillaise, vraiment, ça serait un coup de cœur si Marco gagnait ce mondial. Suchot, Foyo, 2 énormes champions, effectivement, qui seront de la partie pour cette 65e édition. Oui, alors par contre, à l'heure où on se parle, je ne connais pas l'équipe, le partenaire de Philippe Suchot. Il jouera avec Jouffre, on ne sait pas encore. Il y a plusieurs options pour remplacer malheureusement Philippe Quintet. Vous pensez que le record d'Albert Pisapia sera un jour battu? 7 victoires au mondial, la Marseillaise à pétanque. Ouais, Stéphane Robineau est bien placé. Stéphane Robineau, il a 45 ans, je crois. Il en a déjà gagné 5. Je pense que c'est quand même lui le mieux placé. Et il y a aussi Vigo Dubois qui en a 6. Dubois, voilà, donc je pense qui est un petit peu plus jeune aussi. Voilà, après, tous les records sont faits pour être battus. Ça viendra certainement un jour. Alors, quelle place pour les femmes au mondial La Marseillaise à pétanque? C'est notre chronique du jour. On va en parler avec notre expert. Je croyais que c'était moi l'expert. On a un autre expert qui va nous rejoindre, Francis Casanova, journaliste à la Marseillaise, un grand habitué. Bonjour. Je vais vous faire changer de micro. Alors, bonjour. Les femmes, elles sont bien présentes cette année encore avec un nouveau record de triplette. On partira de ça en disant que c'est le Grand Prix féminin est quand même beaucoup plus jeune qu'il a 25 ans d'âge, un quart de siècle. Et cette année, on est arrivé à 186 participations, triplettes qui participent. Donc nouveau record. C'est un nouveau record qui a été établi et qui a... celui de l'an passé était déjà pas mal et il aura vécu une année. Et cette année, on est passé à 186 équipes qui participent depuis vendredi. Et là, on est en train de jouer actuellement les quarts de finale. Alors la compétition se féminise, elle monte aussi en puissance. Elles sont de plus en plus fortes. Oui, ça c'est tout à l'honneur de quand même certaines personnes qui ont beaucoup travaillé pour développer la pétanque chez les dames. Je parlerai, on a eu quand même la présidente du comité, Patricia Jean-Jean, aujourd'hui décédée. Il y avait aussi Sylvette Innocenti qui a été la première vainqueur de l'épreuve.
Et il y a aussi, je dirais, la présidente de la Ligue, Lucette Coste, qui a beaucoup fait, avec plus particulièrement une épreuve où on a beaucoup intéressé les dames, en ayant une joueuse licenciée et une joueuse non licenciée sur la Ligue, et ça fait des compétitions. Et puis il y a des dames, j'en connais, qui sont là, qui étaient là cette année, qui ont commencé par les Odaliades et puis qui ont pris une licence dans un club, et voilà. Et ça se passe très bien. Merci beaucoup Francis pour votre œil d'expert. Et tout de suite, on va passer à notre chronique. Demain, ça joue avec les grands rendez-vous de ce dimanche. Merci. Et demain, Marion, on démarre avec la finale des femmes qui se jouera demain. La finale des dames se jouera demain, oui. Tout à l'heure, les demi-finales. Il y a encore les 3 équipes de France qui sont dans le coup. D'après ce que j'ai entendu, il y a 2 équipes de Marseille. En tout cas, un plateau très très relevé cette année au niveau des féminines. Un plateau très relevé aussi, puisque demain on va diffuser la première partie dès 9h sur France.tv, mais également sur France Télévisions. On va notamment diffuser la première partie de Dylan Rocher face à l'équipe de Sauvage. Ça va jouer d'entrée de jeu. Et oui, alors d'après ce que j'ai compris, Dylan jouera sur le stade d'honneur contre Sauvage. Alors, j'en connais 2 de sauvages. Des sauvages à la pétanque, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, j'en connais 2. Il y en a un qui est de chez nous. C'est un très bon joueur. Mais il y en a un qui est du côté de Hanche, qui a été champion d'Europe chez les jeunes. Moi, je ne sais pas, contrairement aux autres années où je m'intéressais vraiment aux compositions d'équipe, je ne sais pas lequel est. Voilà, en tout cas, vous le découvrirez demain. Et ça sera un bon test pour eux dès la première partie. Ça sera donc à suivre sur France Télévisions et France.tv. Bengouz, la première partie, vous qui avez déjà participé au Mondial à Marseille à pétanque, qu'est-ce que ça a de si particulier? La première partie, déjà, faut y assister, faut être debout. C'est à 9h. Ouais, ou 10h30, ça va dépendre tu as le bleu ou le jaune. Ça va être un peu compliqué pour moi, mais moi je serai plus pour voir les prochaines parties qui vont se dérouler tout au long de la journée, surtout en début d'après-midi. Mais après, la première partie, elle est particulière parce que voilà, le tournoi commence, la compétition commence, donc il ne va pas falloir faire de faux pas. Et puis, il va falloir être sérieux et très concentré. C'est ce que je leur souhaite à tous et à toutes. Mais avant la journée de dimanche, il y aura donc ce soir le tournoi des célébrités. Donc il y aura Bengouz, Ashraf, Paga, Florent Manodou, de nombreuses célébrités, plein de surprises. Ce sera à suivre sur France.tv, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Aux commentaires, Guillaume Claret, aux côtés de Benoît Père. Tout ça, c'est à suivre donc ce soir dès 20h30. Merci à tous les 3. En un mot, ce mondial de la Marseillaise à pétanque, cette édition 2026, en un mot pour vous? Qu'elle soit festive. Et vous? Oui, que la fête soit très belle. Et qui nous régale, tout simplement. On va terminer sur ces mots. Je voudrais quand même faire une petite remarque parce que le terrain est magnifique, mais je crains pour ces dames qui vont jouer tout à l'heure que le danger vienne d'en haut. Parce que depuis ce matin qu'elles participent, elles vont être là, les demi-finalistes, à leur 4e partie. Alors il faudra peut-être que les gens qui vont regarder prennent conscience que le soleil peut faire mal. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous pour cette première 100% pétanque. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à tous. On se retrouve dimanche pour un nouveau numéro de 100% pétanque.